Comment vas-tu, Helmut? Ah, une forme, mes amis. Ah, et quelle histoire. Figurez-vous qu'hier après-midi, j'étais tranquillement chez moi, en train de jouer à Chabit avec ma concierge, Madame Pedrosa, et Moustique. Quand d'un seul coup, on sonne à ma porte. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que je vois? Une superbe radasse qui me dit « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez un quart d'heure à me consacrer ?» Je lui réponds « Bien sûr ». Elle rentre, je l'invite à s'asseoir, pendant que je vais prendre ma douche, et pendant que je suis sous l'eau, je me permets de lui demander ce qu'elle préfère. Vanille, poulet, schnapps ou bien poireau? Elle me dit qu'elle n'a pas soif. Je réponds que non, c'est pas des parfums de boisson que je propose, je parle des saveurs de mes gels douche personnels. Je reviens dans le salon, vêtu de mon peignoir spécial. Tu sais, Christophe, celui avec des motifs de tigre qui joue au 4-21. Ah bah oui. Je m'allonge sur la moquette à ses pieds. Elle me demande si je suis prêt à répondre à son questionnaire sur l'impact du film Le Seigneur des Anneaux. Je dis que oui, et elle commence. Première question, elle me demande si la quête de l'anneau est une philosophie ou une aliénation. Je réponds que ça dépend si on est vraiment sodomite ou on fait ça pour le plaisir de l'autre. Tout ça, bien sûr, en lui caressant le mollet. Un peu gênée, elle enchaîne quand même en me demandant si l'Hobbit est un modèle pour l'homme moderne. Sur quoi je réponds, en relevant légèrement mon peignoir sur mes cuisses de décathlonien, je ne sais pas vraiment si l'Hobbit est un modèle pour l'homme, mais je sais que moi, quand j'étais un jeune étudiant en gynécologie-plomberie, en cours d'anatomie, souvent je servais de modèle pour l'Hobbit. À la fin de ma phrase, j'avais bien sûr ôté mon peignoir et je m'y mets une scène de procréation très animale sur le dossier du canapé où elle était assise. Elle s'est quelque peu énervée, elle m'a dit qu'elle allait partir, que je n'étais qu'une brute obsédée à l'attitude dégradante. Elle tremblait comme une feuille de vigne posée sur le slip de Michael Jackson en visite dans une école maternelle. Je l'ai regardé droit dans ses yeux de loutre. J'ai pris ma gorgée de schnapps spécial saillie brutale, celle de 3 litres. J'ai fait sensuellement glisser mon peignoir sur mon corps de sniper de l'amour. Et puis je sais, c'est pas très fair-play, c'est pas joli, mais j'ai approché ma bouche de marcassin près de son oreille de langouste et j'ai chanté l'hymne de la confrérie des Tyroliens sodomites. Chaud cacao, chaud chocolat. Évidemment, Christophe, tout comme vous la semaine dernière, elle a craqué. Elle m'a jeté sur le canapé, elle a fait brûler ses vêtements et elle m'a dit... Vas-y, fumier! Fais-moi subir les derniers outrages, repousse les limites de ma résistance physique, prends-moi comme un boucher saisit son quartier de bœuf, fais-moi chavirer un grand coup de boutoir. On a fait l'amour pendant 9 heures, et puis on a bu un yop fruit exotique. Elle m'a filé de place pour aller voir le film. Bon, je vous laisse, je retourne chez moi. Je suis sûr que Moustique essaye de se taper ma concierge. Ou bien le contraire. En tout cas, il faut que j'intervienne. Allez, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.